Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà, Jasbir Aladin, pour une nouvelle vidéo de révision. Donc, comment me tu promets la semaine dernière? Pose-moi une bonne question ou bien envoie-moi une bonne suggestion et me répondre pour une vidéo. Donc, me voilà. Je réponds, mademoiselle Olchoumewa, sur question qui dit avec moi, sur Facebook. Ok, quand tu demandes moi, ben, examination techniques ou ben, ce qui peut faire business studies au niveau de la HSI. Donc, sa vidéo-là, c'est spécialement pour mademoiselle Olchoumewa. Donc, comment tu connais pour la HSI, tu peux avoir trois papiers. Donc, qui est, premièrement, papier 1, qui sera sur ben short answer NPC. Écoute, la plupart de mes questions sera basée sur ben core topics. Donc, peu importe qui livre tu as, tu es capable de faire une écrire ben core topics ça. Et ce papier-là, il est pour d'une heure temps 15 minutes. Et, comment tu connais aussi, les trois papiers, ce sera sur 200 points, hein. Et papier 1, il pèse 40 points au total. Ok, et sur 100%, il peut représenter 10-20%. Ok, donc ça papier 1 là, tu peux avoir section A et section B, donc chacun 20 points. Donc section B, tu peux avoir aussi, que tu peux choisir une seule question pour répondre. Donc la plupart, tu peux avoir des questions qui sont divisées en deux, ok, 8 et 12 points, et tu peux avoir un là-dedans qui sera de 20 points. Donc moi, ce qui me capable de conseiller toi, tant qu'il possible, essayer de faire une question qui sont divisées en deux. Qui faire? Parce que si jamais tu mal comprends la question et tu fais la question qui est de 20 points là, donc qui fait que tu mal répondu à 10 essais, qui fait qu'il te gagne, tu capable gagner point, ok? Ou bien tu capable gagner un ou deux, trois points. Ok, tandis que si tu fais une question qui sont cassées en deux, donc là quand même si tu là t'es pas capable de répondre assez bien, donc toujours tu connais tu as l'autre question là qui te fait capable de gagner le maximum de points. Donc ça c'est un de mes conseils qui m'est capable de donner pour le papier 1 surtout writing essay. Et pour moi, je connais la plupart de mes élèves pas content faire essays, ok? Mais moi pour apprendre toutes les techniques bien sûr comment pour write essay qu'ils ont besoin de mettre là-dedans, etc. Donc, sinon, tu as le papier 2 aussi, qui est Data Response Questions. Donc, si tu as une vidéo de la forme 5, ce ben tips. Donc, moi, tu disais qu'il nous a 4 skills. OK, quand nous peut faire le papier de Business Studies. Donc, ce qui est Knowledge with Understanding, Application, Analysis et aussi Evaluation. Ce sont les 4 skills qui ben examinateurs je peux tester. Donc, pour Data Response, je peux tester bien sûr to knowledge and understandings, mais aussi je peux tester ce qu'on fait application. Ok, donc ça papier de là, ce sera basé sur ben core topics et il prend un papier de net en 30 minutes. Tu peux avoir deux data. Donc chaque data, je pourrais amener 30 points. Et sur le niveau de pourcentage, ça papier 2 là, il peut poser 30%. Ok. Et après, nous avons le papier 3, qui est le case study, que beaucoup d'élèves pas contents parce qu'il est trop long, déjà. Et la question 1, normalement, la plupart, c'est une de 20 points. Et la question qui en bas 6 points. Ok. Donc, ça papier-là, il peut baser le ban core topics et aussi le ban extension topics. Ouais, un papier de 3e temps. Le total mark, ce sera sur 100 points. Et au niveau de pourcentage, ce sera 50%. Donc, la plupart de mes élèves qui arrivaient, ils sont pas contents de faire case study. Ok? Je dis à eux, ok, moi, fini faire papier 1, define, outline, factors, etc. Bien content, mais fait, ils me répondent toutes questions. Et c'est là aussi, moi, bien fait, correct, moi, pas trop qu'à ça. Et parce que moi, fini score la plupart de papier. Non, menti. Au niveau de la HSI, ce qui se passe, vous êtes, c'est que les catégorisés en deux niveaux de skills là. Knowledge et application, les forment ben lower level skills et analysis et evaluation, ils forment ben higher level skills. Donc, ben lower level skills, je t'amène 10-40%. Ben higher level skills, je t'amène 60%. Donc, qui veut dire que même si tu as bien répondu au papier 1 et que tu as un dans ton data response parfaitement, qu'est-ce qui va se passer? Tu as 10-40%. Ok. Bon, crois pas que tu as envie de 10-40%, tu as envie de gagner le maximum. Ok? Donc, pour ça, tu peux bien donner-toi à fond du côté d'analyse et aussi d'évaluation.
Donc, pas qu'à sa tête, pas paniquer, moi, montre toi, qui t'a besoin de mettre dans sa bonne genre de questions, comment tu peux faire évaluation, comment tu peux faire analyse aussi. Ok? Donc, nous avons ça 4 skills qui nous besoin là. Donc, moi, te connais, nous avons knowledge with understanding qui te besoin là. Donc, c'est-à-dire que tu peux besoin connaître ben théorie, ok? Par exemple, si j'ai toi define quality circles ou bien outline two factors, etc. Donc, ça, ce sont des réponses spécifiques qui te peuvent besoin donner. Deuxième, c'est-à-dire que tu as besoin de faire application, veut dire que, comment me expliqué dans mon vidéo de O-level, ici aussi, ça s'applique ici aussi, hein. Que tu peux besoin, par exemple, applique ce qui te connaît, ton knowledge, ok, à une business situation qui nous donne. Par exemple, ce qui va se passer dans le data response. Tu peux appliquer à business situation qui nous donne. Et, tu as troisième skill qui va nous demander toi, c'est analysis. Donc, analysis, là, qui tu peux besoin faire, veut dire que tu peux besoin qu'on déjà identifier tes bons points, basé qui, les questions qui viennent de toi, identifier tes bons points, et explique tes points. Qui fait important? Tes points, il peut lead to what? Ok? Qui fait, il arrive à ce point-là, et qui ce point-là, quelles sont les conséquences? Ok? Veut dire là, tu peux démontrer ton analysis skill, et evaluation, c'est là que tu peux montrer que tu peux faire un jugement. Tu es capable de discuter à propos d'un point qui fait important, qui fait pas important, et d'après toi, quels sont les facteurs, par exemple, de ça topic-là, de ce qui t'a démontré, hein, ok, qui pour toi, laquelle te trouve plus important. Ok, ça ce sont les 4 skills. Donc, comment nous mettre l'emphase surtout sur analysis et aussi evaluation. Donc, comment me dire toi concernant analysis, ok, que tu peux besoin développer ton bon point, et aussi montrer les autres qui fait important. Donc, si me donne une question, me donne un exemple, hein, que pas n'applique, ben, n'a pas fait analysis, ok? Si ben, n'a demandé, qui peut arriver, par exemple, si baisse prix, ok? Et la réponse, c'est, lower prices may increase sales. C'est tout la réponse qu'il me peut donner. Donc, qui veut dire qu'il ne m'a pas fait développer vraiment ce point-là. Donc, comment on développe ce point-là? C'est par exemple, que me peut dire, si prix baissé, sales peut augmenter parce qu'il telle chose, et qui peut arriver à cause sales augmenter parce qu'il encore une autre affaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le multiplier effect, là, hein? Ok? X, il peut lead to Y in happen à cause Z, et Z qui peut arriver à cause ça, il peut lead to L, par exemple, ok? Donc, tu as besoin de montrer qu'on développe ça bon point-là. Donc, bien sûr, par cause out of sense, veut dire autre sujet, ok? Cause c'est qui vise concernant ça point-là. Donc, ça, c'est analysis. Donc, maintenant, evaluation, comment on dit toi, tu as besoin capable de développer ton argument. Et aussi, comment on dit toi, là-bas sur l'écran, weigh up your arguments. Veut dire, tu as besoin qu'on fait le pour et le contre. Ok? Et tu peux montrer quelque part que tu peux connaître, tu peux faire une debate, comment le dire. Ok? Et que toi-même, tu peux causer le pour et le contre. Et aussi, dans ta conclusion, tu peux bien capable de juger toi et te montrer quels sont les facteurs dans ton argument qui t'ont développé, qui laquelle ou bien qui parmi sa vanne là, ok, qui te trouve toi, ni more or less important. Donc ça c'est côté evaluation. Nous regardons un petit peu maintenant quels sont les points, par exemple, laquelle tu es capable de causer pour concernant evaluation. Donc comment tu peux trouver ici, premièrement, nous avons ce qui concerne short run versus the long run. Par exemple, si il pose toi une question, quel sera l'effet, par exemple, ou bien comment une firme est capable de survivre à la compétition. Donc, si vous mettez, par exemple, me soulève un premier point. Un business pour qu'il est capable surmonter la compétition, donc il est capable de cut cost. Il cut cost en advertising. Donc, vous êtes capable de développer ce point-là, vous êtes capable de juger, vous êtes capable d'évaluer, etc. Donc, vous êtes débattre comment me dire toi. Donc, si sa firme-là, il peut cut cost on advertising, qui veut dire que in the short run, il peut ok, parce qu'il peut ramasser, il peut dépenser trop beaucoup. Mais in the long run, what will happen veut dire qu'il peut quelque part affecter ce brand image. Ok? Donc, moi, soulève un deuxième point. Par exemple, que le business est capable de cut cost on training and development, etc. Donc, là, in the short run, il peut ok pour le business, mais in the long run, what will happen? Le business sera affecté. Mais, comparé à ces deux points-là, si par exemple, on peut essayer de réduire le prix, au lieu qu'il m'a réduit le cost, m'a réduire le prix
pour qui, quelque part, je peux enter un market share aussi. Et in the long run, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me ramener plus de profit. Donc, entre ces trois points-là, moi, qu'est-ce qui me trouve important? C'est que ne pas cut cost on training and development, parce que quelque part, à la longue, ok, ce sera nécessaire pour le business. Donc, the best to do, c'est quelque part best prix pour in the short run, mais qui va ramener plus de profit in the long run. Donc, ça, c'est une façon comment tu es capable d'évaluer ton ban. Donc, pareil, comment donne-toi l'exemple de sa point short run versus long run, etc. Là, tu as pareil que tu es capable weigh up arguments, l'habilité de management, par exemple, pour prendre certaines décisions, ou bien le financial resources, la situation financière de l'organisation, par exemple, s'il y a deux projets, que tu as besoin, par exemple, aussi faire analyse de bonne table, etc. Ok, et tu peux recommander en date qui projet qu'il faut choisir, de la nature, product, duration of change, efficiency and flexibility, etc. et culture d'organisation. Donc ça, ce sont des points que tu es capable, quelque part, il y a quelque chose à causer et guider. Donc, nous regardons maintenant un petit coup comment écrire ben essai. Donc, premièrement, tu as besoin de lire une question bien. Ok? Tu as besoin de lire une question et identifier sa ban, comment me dire, keywords dans sa question. Parce que c'est une cause de motivation, par exemple, ok? C'est pas toute question qui vous demande toi cause de motivation, chapitre de motivation en entier qui te connaît, là, from theories to financial rewards to non-financial rewards, etc. Non. Donc, vous êtes bien lié à la question qui lui peut demander toi à propos de motivation. Ok? Donc, tu identify sa ban keywords là, et à ce moment-là, tu viens avec certaines idées. Maintenant, pas nécessaire, par exemple, tu écris toute l'idée que tu connais, 6 l'idée, tu peux développer, etc. Non. Tu identify, par exemple, 3 idées, dans laquelle tu es capable d'aller en plus de profondeur, que tu es capable, par exemple, faire le pour et le contre, causer qui peut arriver in the short run, in the long run, etc. Donc, tu as en depth de sa bande l'idée là. Right? Et finalement, concernant writing essays, qui te fait evaluation, donc moi, toi, te fait le jugement, et te conseiller d'après toi, qui est l'idée plus importante, qui te trouver, etc. Maintenant, nous guettons un petit coup comment répondre à data questions. Donc, premièrement, ce qui te besoin faire, pareil, de lire tes bonnes questions bien. Parce que, comme on me dit, bien souvent, les élèves ne pas lire questions, se distrouvent un titre d'un chapitre qu'ils te connaissent. Donc là, je commence à débattre ceux qui se connaissent au chapitre. Non, lier question à bien guetter qui peut demander toi. Ok? Identify ban stem word. C'est-à-dire, par exemple, comment je donne un keyword, quand tu peux demander toi, define, par exemple, market research. Donc, ça, est bien différent avec une question que tu peux dire toi, analyze the possible benefits of market research to a firm. Donc, les deux questions sont pas pareilles. Un peut de define, ce que ça veut dire market research. L'autre peut de toi les avantages, benefits qui market research, pour amener à une firme spécifique qui vient de toi, par exemple, un data. Donc, ça même, moi, je peux dire erreur à ne pas faire. Élèves, ce qu'ils ont fait, c'est market research, ok, je commence à écrire tout ce qu'ils connaissent le market research. Non. Troisième chose à faire, c'est te montrer là qui te connaît sa concept là. Ok? Maintenant, si toi analyse the possible benefits of market research, tu vas pas décrire tout ce qui te donne, par exemple, définition de market research. Non. Tu peux te montrer ce qui te connaît concept là, mais tu pas trop perdre dans l'eau, définition, surtout. Quatrième point que tu as besoin d'attention quand tu peux répondre à une data question, c'est que tu as besoin de relate to answer à la situation qui vient de toi. Très important. Évite quand surtout tu as un genre de question, la cause en général, que tu dis toi, benefits to FM, ou bien une cause firme X, etc. Mets-toi dans la situation du business. Et non pas seulement, comme tu dis, name company X pour tout. Ça s'appelle pas application, ça, hein. Ok? Et finalement, chose qui est très important, ok? Get les temps. Pas trop perdre les temps, le bonne question qui, par exemple, assez simple, assez direct, à cause d'un trouble assez direct, donc t'es obligé de laisser m'écrire, tu sais qui m'ont connu, au hamburger maximum, quoi. Non. Ok? Surtout, si les bonnes questions simples, réponds-y, ok? Mais pas trop perdre les temps, essayer de qui te mettre en cours. Non, plutôt à mettre les temps, le bonne question qui
côté un petit peu plus difficile, exiger un peu plus de temps, surtout côté bonne question évaluation, bonne question de 12 points, 20 points, etc. Donc maintenant, nous regardons un petit coup comment est-ce qu'il vient répondre ben case studies questions. Donc, ce qui est la plupart du temps de 20 points ou bien 12 points à monter, ok? Donc ici, c'est plutôt le côté analysis et evaluation, right? Et très minime côté knowledge, etc. Et aussi application, là, c'est très important. Parce que concernant evaluation, bien sûr, pour case studies, tu as besoin spécifique à propos de ben l'idée, ok? Et cause, tu besoin appliquer de ben l'idée générale à sa scénario qui vient de toi là. Et tu as besoin aussi capable de discuter les différents cours d'action qui, par exemple, NFM est capable de prendre. Si évite-toi surtout du mot, par exemple, it depends. Ok? Parce que NFM, it depends sur différents facteurs. Donc, tu es bien capable de s'éviter de it depends de tel facteur, par exemple, sur la compétition, parce que, ok? C'est évitant de savoir le mot-là, surtout, et essayer, comment on dit toi, debate et développer ton bon point. Tu es bien capable de justifier. Vous êtes capable de justifier ton bon point. Qui fait ton médecin, qui fait film là, qui est capable de prendre sa cours d'action, hein, qui prendre sa chemin là, qui prendre sa option là, au lieu d'un autre. Et aussi, dire qui fait toi te penser que it is more appropriate qu'il y prend telle option au lieu que d'une autre. Ok? Donc, moi, me dit toi, tu es capable de défendre ta bonne réponse. Prochaine chose qui nous peut guetter, c'est qui te besoin faire et qui te pas besoin faire. C'est-à-dire de do's and don'ts, ok? Nous pouvons guetter premièrement de do's. Donc, bien sûr, répondre à une question, pas laisser aucune question blank, parce que si tu pas répondre, tu vas gagner quoi. Tandis que, at least, si tu essaies de répondre à une question, tu es capable de gagner quelques points. Par exemple, une question de 8 points ou bien 10 points, que tu n'as pas trop comprendre question, etc. Au lieu qu'il te pas fait aller du tout, essaye de définir at least, au lieu de te montrer, tu connais le concept là, etc. Donc, tu es capable de gagner quelques points là-dessus. Aussi, servis-toi du nombre de points qui baleine alloqués pour chaque question pour te connaître combien de temps ou bien quelle quantité tu peux écrire l'eau là. Ok? N'oublie pas que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Mais dire soit spécifique, réponds une question là. Donc la quantité, ça après qu'il est venu. Mais c'est surtout la qualité qui compte. Et si tu es capable, servis-toi aussi de ban real life examples, ok? Donc, tu appliques dans ta réponse et tu es capable de gagner là aussi. Écrire d'une façon que tu aussi ben à comprendre. Maintenant, mon papa, j'ai fait pas écrire trop joli, prends plutôt les temps pour écrire, etc. Non, tu vas pas gagner là. Mais tu besoin écrire assez lisiblement, veut dire que ben pour comprendre. Et aussi, évite servir ben langage, ok? Donc, il y a ça dans ben examinage report, que tu peux traduire créole en anglais. Il y a certains mots qui, en créole, comme traduire, ça veut pas dire la même chose en anglais. Donc, évite ça. Et si elle ben appropriate business, words qui bizarre. Ok? Donc, ça aussi, maintenant, tu peux montrer, maintenant, qui voilà, tu connais qu'est-ce que ça veut dire. Ok? Maintenant, nous guettons un petit coup les don'ts. Donc, fill up blank spaces on the exam paper. Right? Pas, comment dire, quand tu trouves l'espace in resté, tu as envie de continuer d'écrire, etc. Juste pour montrer maintenant qui, voilà, te remplissent. Tu vas laisser espace, vide. Ok? Pas faire ça parce que, capable de te prendre tendance, à dire, à l'autre sujet. Par exemple, si tu as fini tout ton papier, là, tu peux arrêter, tu dis, Maurice, un bon bout de papier un bon bout de l'espace qui restait, mais laisse-moi continuer d'écrire. Non. Pas faire ça parce que tu as une tendance, comme dire, à l'autre sujet et tu peux écrire n'importe quoi. Right? Et tu peux perdre tout le temps aussi. Deuxième chose à ne pas faire, pas contredire toi-même. Pas dire, elle a fait X, voilà, bien fait telle ou telle chose, et avant de dire non, s'il fait telle ou telle chose, par exemple, telle ou telle chose qui peut contredire, c'est-à-dire qu'il est l'inverse de ce que tu finis de dire. Évite de faire ça et sois spécifique et clair dans ton la tête, qui va le point, qui te permet, etc. Et aussi, pas perdre trop beaucoup de temps, le ben parti que tu trouves, c'est trop difficile. Ok? Au lieu que tu as calculé, tu peux écrire, tu es capable de faire un plan. Ok? Note toujours ben point qui ne vient là sur le moment pour sa question de 20 points là. Et si toujours tu vas pas trouver qui tu es capable de mettre en cours, laisse-y, tu as fait une question qui te connaît et après tu reviens dessus.
ok? Donc, m'espérer, répondre un petit peu, toi, techniques, ok, capable avec toi pour l'examen de la HSI, et qui te connaît quoi faire, quoi ne pas faire, et aussi connaît comment pour faire analyse, qui mettait, etc., évaluation et tout. Donc, me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok? Donc, si vous avez une question, suggestion, etc., pas oublier pose-moi que ce soit sur Facebook, ou bien vous êtes capable aussi de checker nous le YouTube, ok? Pas oublier subscribe le YouTube sur IT Mauritius, et me prépare-toi pareil pour une vidéo.